basket national et régional, c'est sur Radio Coup Direct. Allez, je suis au téléphone avec Brian. Salut Brian. Salut Marco. On va parler basket, bien sûr. Et dans tout le basket, c'est la reprise pour les clubs de National 3, et féminine notamment, puisque c'est la C2B, donc AGS, le grand fond auquel on va parler. D'abord, au niveau de l'effectif, est-ce que ça a beaucoup bougé pour cette saison? Je rappelle que vous évoluez en National 3 féminine. Oui, tout à fait. Alors, on a eu quelques départs et pas des moindres. On a Laetitia Safi, qui était la meilleure marqueuse l'année passée, qui a pas renouvelé cette saison. On a perdu Anaé Aken, qui est partie pour des études à Barcelone. Donc voilà, donc là on avait deux filles du 5 majeur. Et ensuite on a Anaïs Lacombe qui a pas trop joué l'année dernière suite à une importante blessure, mais qui était quand même un élément important de l'équipe, qui elle, pour des raisons pro et perso, est partie jouer en équipe 2. Voilà. Et puis après, il nous manque toujours Emma Odino qui s'était fait les croisés la saison passée et qui est toujours en phase de rééducation, donc qui n'est pour l'instant pas revenu. Donc voilà, donc là on parle de 4 filles qui sont là depuis un moment, qui avaient une importance dans le jeu, donc oui, des pertes assez importantes cet été. Ouais, du coup, il faut les remplacer. Bon, j'ai vu qu'il y avait quelques retours, j'allais dire d'anciennes, entre guillemets, attention, qui sont revenus au club, c'est ça, qui sont revenus Oui, on avait Marika et Yasmine, donc qui ont été joueuses à Grand Fond pendant quelques années, qui sont revenues toutes les deux d'un congé maternité. Donc voilà, donc elles ont décidé de se relancer ensemble. On a Marie Mazer, donc qui était U18 l'année dernière, qui avait déjà terminé la saison avec nous suite au problème de blessure l'année dernière, donc qui avait terminé la saison avec nous, qui est maintenant part entière dans le groupe. On a recruté Lucie Rossignol, donc une jeune poste 3-4 qui arrive du Taillan, donc qui joue en pré-national au Taillan. Et là, dans la semaine, j'espère valider pour ce week-end, on a Nassira, donc qui est une meneuse de jeu qui nous arrive de pré-national du côté de Marseille. Donc du coup, là, tu peux compter sur un effectif de combien pour cette saison-là? On est 11 pour l'instant sans le retour d'Emma. Voilà, le retour d'Emma, on va le prendre petit à petit, on va voir. Mais actuellement, j'ai 11 filles normalement dès ce week-end avec la validation, notamment la validation de la Fédé pour Nassira. Allez, je suis au téléphone avec Brian, le coach des filles de Grand Fond. Il y avait un premier match, donc un déplacement à Brive, une équipe que vous connaissez puisque vous l'aviez déjà dans la poule la saison dernière. Ça s'est pas très bien déroulé. Non, c'est pas très bien déroulé. On a fait un non-match. Alors elles ont une équipe qui a beaucoup changé elle aussi. Elles ont perdu pas mal de joueuses, notamment sur le secteur intérieur. Là où nous on pensait que le secteur intérieur allait être un de nos points forts. Maintenant elles ont fait un très bon match où elles nous ont vraiment perturbés parce qu'elles sont pas grandes. Elles ont mis beaucoup d'agressivité en défense, donc elles nous ont empêché de mettre en place notre jeu comme nous on le voulait. Elles ont fait aussi preuve de beaucoup d'adresse. Il y a des joueuses qui finissent à 25 points. Donc voilà. Donc elles ont fait leur match et elles ont su mettre en place leur jeu. Et voilà. Et nous, on va dire que nous, on a fait un non-match. Voilà, on est encore en phase de préparation. Comme je t'ai dit, avec un effectif qui est plutôt jeune, avec des recrues qui sont plutôt jeunes, ou les deux mamans qui ont aussi besoin de retrouver toute leur capacité physique plus les automatismes sur le terrain. Donc voilà, on est encore nous en phase de se mettre en place, le collectif. Et voilà, mais on n'a pas su mettre l'intensité comme il fallait. On a un peu craqué mentalement aussi, donc un non-match complet où on craque, on est déjà à moins 20 à la mi-temps. On fait une très très bonne remontée début du troisième où on revient à 12 points, où voilà, on arrive à imposer notre jeu. Malheureusement, on y laisse beaucoup de force et derrière, quand elles remettent un ou deux paniers, nous on lâche un petit peu. Donc voilà, écoute, un premier match plutôt difficile. Une défaite assez importante sur je pense face à un concurrent
au maintien, une équipe voilà qui sera milieu de tableau. Donc voilà, donc il faut qu'on apprenne. C'est le premier match, c'était un gros déplacement aussi, donc il y a ça à se remettre dans les jambes. Et voilà, et maintenant on a un match à domicile où il va falloir qu'on montre un meilleur visage. Oui, alors ce match à domicile, c'est ce dimanche. C'est contre qui du coup là ? Cunac, pareil, une équipe que Cunac, équipe qu'on avait, oui, une équipe qu'on avait l'année dernière. Alors c'est pas pareil, j'ai pas forcément beaucoup d'infos sur le recrutement. Donc une équipe qu'on avait gagné 2 fois la saison passée. Maintenant voilà, nous notre équipe a beaucoup changé. J'ai pas les mêmes forces que l'année dernière, donc le style de jeu a légèrement évolué puisque les points forts de l'équipe de cette année ne sont pas ceux de l'année dernière. Donc voilà, donc on aborde vraiment chaque match comme si c'était un nouveau match et encore plus sur la presta, avec la presta qu'on a fait la semaine dernière, où là voilà, moi ce que j'ai dit aux filles, c'est qu'il faut qu'on soit focus sur notre basket, imposer notre basket avant de penser à l'adversaire. Au niveau de l'effectif, donc il y aura pas d'autres arrivées Non, je pense pas. Après voilà, on a des filles de l'équipe 2 qui peuvent être là aussi pour dépanner ou pour venir continuer leur progression, parce que on a des filles en équipe 2, en R2 qui travaillent bien et qui ont une bonne équipe et qui ont un objectif cette année. On a des U18 aussi qui arrivent et qui tapent petit à petit à la porte. Donc voilà, on serait 11. On espère une bonne nouvelle avec le retour d'Emma qui serait un retour basket et en plus humain. Donc on espère qu'elle va pouvoir revenir avec nous. Et voilà, et puis après avec l'équipe 2 et les U18. Du coup, là, vous êtes fixé quoi comme objectif ? Parce chaque année, on parle de maintien, mais là, est-ce qu'on a des ambitions ou pas du côté de Grand Fond ? Oui, on a des ambitions. Alors, en fin de saison dernière, on avait souhaité, on avait terminé 5e ex aequo avec la 4e. Donc, on avait souhaité viser le top 3 de ce pool cette année. Voilà, maintenant, le recrutement l'été en tout cas a été différent de ce qui était envisagé, avec des paires de joueuses, des recrues qui se sont fait tardivement, donc voilà, il faut que nous on se retrouve aussi. La poule est très très forte avec Anglette qui arrive de pré-national, mais et voilà, un peu comme le GAB l'année dernière qui est déjà taillé pour remonter, des descentes de N2, des filles à côté, des équipes à côté qui ont recruté. Donc et puis pas mal d'équipes qu'on connaît pas, qu'on va découvrir. Donc voilà. Donc écoute, on va pour l'instant faire match par match, mais oui, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à monter nos ambitions, parce que ça fait plusieurs années qu'on est à N3, on a des jeunes, on a une équipe jeune, on a des jeunes qui arrivent, et voilà. Et je pense que le club et la CTC est structuré pour viser le top 3. Après, viser une montée, c'est autre chose, mais au moins viser le top 3. Eh bien, on va te remercier, Brian. Merci d'être passé au micro de Cool Direct. Je rappelle donc match ce dimanche contre Cunac à Grand Fond, et c'est à 15h30. Merci à toi. C'est ça, merci à toi.